Coucou mon ambassadrice, j'espère que tu m'entends bien parce que il y a beaucoup de vent. Je voudrais aborder une vidéo avec toi qui va répondre à la question suivante. Mais pour quelle raison tu attires toujours des pervers narcissiques? Tu vas rompre une relation, tu vas te rendre compte que la personne n'était pas bonne, tu vas te remettre avec une autre personne, et manque de peau, tu vas retomber sur le même type de profil. Encore et encore, toujours et encore. Alors, les vidéos que j'ai pu faire auparavant ne manquent pas, qui expliquent pour quelles raisons tu peux attirer le même type de profil. C'est forcément lié à ton passé. Alors, je t'avais expliqué que c'était également lié à ton éducation, le conditionnement que tu as pu recevoir, mais également comment tu te vois toi-même, comment tes parents t'ont donné de la valeur ou pas. C'est tout un tas de choses. Mais il est bon de savoir également, toujours pour aborder un autre point de vue, eh bien, quelle est la relation que toi tu entretiens avec toi-même? Tu sais, la dernière vidéo que j'ai faite, elle traitait en fait de pour quelles raisons on vivait des relations toxiques et pour quelles raisons surtout ces relations toxiques avaient un lien avec la relation que nous avions avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si jamais on vit avec soi-même une relation toxique, tu penses bien que ça sera propice pour attirer les autres personnes à toi en ayant simplement ce bâton que tu leur tends pour qu'ils puissent te battre. Si tu as une relation toxique avec toi-même, quand bien même les autres vont avoir une relation toxique avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pose-toi la question, quel genre de relation as-tu avec toi-même? Pour que tu puisses éviter, du coup, bien d'avoir une relation complètement toxique avec les autres, parce que tout simplement, ils ne feront que te donner ce que tu te donnes à toi-même, c'est-à-dire une relation toxique. Tu vois ce que je veux dire? Il est primordial que tu te poses la question suivante. Quel type de relation as-tu avec toi-même? Il y a de grandes chances que si jamais la relation que tu entretiens avec toi-même est en soi toxique, eh bien forcément, les autres ne vont répondre qu'à cette tendance que tu as toi-même d'être toxique envers toi. Alors tu te poses la question, mais comment on peut être toxique envers soi-même? Et c'est tout simple. Si jamais toute ton enfance, toute ta vie, tu n'as eu que écueil, tu n'as eu que problème, tu n'as eu que colère de la part des autres qui ont pu générer chez toi peut-être de la tristesse, des ratés, comment veux-tu, sur la base de choses négatives, construire du positif? Puisque à l'intérieur de toi, ce n'est que négatif. Tu n'as vécu que des choses négatives, difficiles à vivre. Forcément, ce qui rayonne au niveau fréquentiel à l'intérieur de toi, ce ne sont que des choses négatives. Donc, on attire toujours ce qui nous est similaire. Donc, si tu es sur des fréquences négatives, pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu l'as vécu. Tu auras bien voulu autre chose. D'ailleurs, une question que j'ai envie de te poser, pose-toi cette question, quel genre de vie aimerais-tu avoir? Et je sais à peu près ce que tu vas répondre. Est-ce que tu veux une vie bordée d'amour, de bonheur, de joie, de paix? Ou une vie où il y a la colère, la tristesse, la haine? Ou c'est que, voilà, des disputes, jalousie, envie, enfin tout ce qui crée des discordances, des relations tendues? Bon, je pense que la réponse, elle est claire pour tout le monde. Qui ne veut pas vivre dans la joie et dans le bonheur? On aspire tous à cela. Et d'ailleurs, c'est à cela que tout être humain aspire. Vivre dans la joie et vivre dans le bonheur. Donc si jamais tu aspires à de bonnes choses,
Tu aspires à vivre une relation agréable, quelque chose qui te rend heureux. Et c'est exactement ce que tout le monde aspire à vivre. Pour quelle raison attires-tu toujours des mauvaises personnes avec toi? T'es-tu demandé si toi-même tu n'avais pas une relation toxique envers toi-même? La dernière vidéo que j'ai pu faire expliquait les conditions dans lesquelles un nourrisson pouvait voir le jour. Et que la peur de l'abandon, que nous vivons tous, parce que c'est comme ça que est ressenti le sortir du ventre de notre mère, va générer 3 troubles. Cette peur de l'abandon, mais également un comportement, j'ai envie de dire, paradoxal à cette peur de l'abandon, qui va nous amener à être fuyants, une personnalité fuyante, parce qu'on a estimé que la perte de sa mère est quelque chose de difficile, de douloureux. Donc quand quelqu'un va s'intéresser à nous, ou lorsqu'il va commencer à être gentil, on doutera au point de préférer fuir, par peur de s'attacher. Et le comportement qui va tout à fait en ligne de compte avec ce besoin de vivre un idylle et de s'attacher à une personne, qui est tout simplement de devenir une personne dépendante sur le plan affectif. Donc ces troubles qui naissent en nous sont là tout simplement pour prouver à quel point cette peur de l'abandon est quelque chose qui nous fait tellement mal, qui nous fait tellement peur, qu'on est amené à avoir ces troubles. Mais ces troubles, si tu veux, sont dangereux. Sont dangereux pour nous tous parce que, quelque part, ça nous fait nourrir envers nous-mêmes, de par les troubles que je viens de te décrire, un comportement complètement toxique. Parce que ce comportement est en soi toxique. Tu vois, le fait d'avoir un comportement paradoxal par rapport à nos peurs, ça prouve à quel point nous sommes toxiques envers nous-mêmes. Toxiques au point de générer une relation envers l'autre qui n'est pas saine, qui n'est pas normale. Donc le fait de tendre le bâton vers l'autre pour qu'il puisse nous donner ce que nous vivons avec nous-mêmes, c'est-à-dire une relation toxique, prouve et donne la raison pour laquelle nous attirons constamment des personnes toxiques. Parce que nous le sommes nous-mêmes avec nous. C'est parce que nous sommes toxiques envers nous-mêmes que nous n'avons pas appris à nous aimer, que nous manquons de confiance en nous, d'estime de soi, parce que tout simplement, c'est ce qui a fait défaut dans nos vies, dans ce que nous avons pu manquer quand nous étions éduqués par nos parents, que justement, on aura cette tendance à vivre une relation toxique envers nous-mêmes. Et qui dit relation toxique envers nous-mêmes, dit forcément relation toxique avec les autres. Il faut véritablement apprendre à ne plus avoir ce rapport toxique qu'on a avec nous-mêmes, c'est-à-dire apprendre à s'apprécier, apprendre à aimer faire des choses seul et ne pas attendre que ça soit fait avec les autres pour pouvoir commencer à jouir de la vie. C'est pour cette raison que je te dis que si jamais tu veux vivre quelque chose de très agréable avec ton semblable, avec la personne avec qui tu voudrais passer le restant de ta vie, eh bien j'ai envie de te dire, apprends à le faire déjà seul. Pour quelle raison tu attends d'être avec la personne en question pour commencer à te projeter et à vivre comme si tu te donnais le droit de vivre des choses agréables seulement lorsque tu seras en couple? Non, il faut que tu commences à le faire seul. Il y a quelque chose qui dit que si tu veux vivre le bonheur avec quelqu'un, il faut déjà apprendre à l'être envers toi-même. Et si tu n'as pas appris à l'être envers toi-même, d'abord, le chercher à l'avoir avec l'autre, c'est peine perdue, parce que tu sais très bien que vivre en couple, c'est apporter des bonnes choses. Et c'est s'arranger à ce que chacun d'entre nous vient avec son lot de bonnes choses. On n'est pas tout simplement là à faire subir à l'autre ces mauvaises choses. Non. Si jamais on décide de vivre en couple, fonder une famille, c'est parce qu'on va apporter le meilleur de soi. Et aimer une personne, ce n'est ni plus ni moins que faire des efforts pour l'autre. Que faire
des choses qui va nous amener, si tu veux, voilà, à ne pas tenir compte du mal subi, à tenir compte du passé de l'autre, à ne pas tout simplement agir avec orgueil en estimant qu'il fait les choses volontairement, négativement. Tu vois, on ne va pas commencer à avoir un point de vue négatif sur l'un et sur l'autre. On va toujours essayer de lui trouver les raisons pour lesquelles, ben voilà, il est comme ci ou il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. On ne va pas chercher la petite bébête, on aura cette tendance à vouloir toujours que les choses se passent bien, correctement. Donc c'est pour cette raison que si jamais tu veux vivre des moments très agréables avec la personne avec qui tu veux partager ta vie, apprends d'abord à vivre des choses agréables avec toi-même. Ce qui veut dire que si jamais tu veux que ton corps vive quelque chose d'agréable, et si c'est le cas, ben tu vas apprendre ce que c'est qu'être en santé. Parce que un corps qui vit une relation agréable avec lui-même, ben c'est un corps en santé. Maintenant, un corps qui vit quelque chose de très agréable, eh bien c'est ce qu'on appelle le plaisir. Et ça, si tu peux te le réserver avec l'autre personne, parce que déjà tu auras appris à vivre quelque chose d'agréable avec toi, ben, tu auras tout compris. Mais tu sais ce que je te dis pour ce qui concerne le corps, c'est également valable pour ton mental. Si tu apprends seul à être agréable avec ton mental, ben tu vas vivre ce qu'on appelle la paix. Tout simplement. Tu vas apprendre à être en paix avec toi-même. Et dès lors que tu auras compris c'est quoi être en paix avec soi-même, ben tu pourras vivre une relation très agréable avec l'autre. Et du coup, ça va te permettre de vivre la joie. Tu vois ? D'abord l'agréable seul, et ensuite le très agréable avec l'autre. Mais au moins quand tu te présentes à l'autre, tu es déjà dans une dynamique, dans un mood très positif. Tu as déjà ces choses. Donc, ce qui fait que tu n'es pas déjà en carence avant de commencer. Ce qui fait que si tu es en carence avant de commencer, bah forcément, tu vas tendre le bâton pour que la personne te donne ce sur quoi tu es en fréquence. Et si tu étais déjà en toxicité avec toi-même, attends-toi à ce que c'est toi qui attire des gens toxiques, puisque tu es toxique envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu apprends à être agréable envers toi, lorsque tu as des émotions qui sont négatives, mais seul, tu arrives à les rendre positives. Eh bien, si tu arrives à rendre tes émotions agréables, tu vas connaître ce que signifie s'aimer. Tu vas commencer à t'aimer. Et si tu es prêt et à montrer à quel point tu t'aimes seul, eh bien, tu pourras vivre ces émotions de manière très agréable avec l'autre. Et à ce moment-là, tu vas connaître la compassion. Parce que la compassion, c'est quelque chose que tu partages avec l'autre. L'empathie. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu arrives à faire de ton énergie vive, celle qui te donne la force de faire les choses, seul, les faire vivre quelque chose d'agréable, eh bien tu vas connaître ce qu'on appelle la félicité. Tout simplement. Et si tu as atteint la félicité seul sur quelque chose qui est agréable, tu vas pouvoir atteindre quelque chose qui est très agréable avec l'autre. Et à ce moment-là, tu vas atteindre l'extase. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est bien avec ce concept de d'abord devenir quelqu'un qui vit quelque chose d'agréable seul, pour s'assurer bien, de vivre quelque chose de très agréable avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Apprends d'abord à vivre les choses agréables, seul, et tu verras que ça sera un détail. Tu seras préparé, tu seras fin prête pour partager quelque chose de très agréable avec l'autre. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, vivre avec quelqu'un, c'est apporter son lot de bonnes choses. Tu n'es pas là pour te mettre avec quelqu'un, pour lui faire subir ton mal-être que tu n'as pas réglé dans ton passé. Non. Si tu as des problèmes dans ton passé qui ne sont pas réglés, ne te mets pas en couple. Ne charge pas une personne de régler tes soucis. Parce que si tout le monde faisait ça, la vie de couple, c'est un pansement en fait à ce moment-là.
on passe notre temps à chercher quelqu'un pour qu'elle soit là pour s'occuper de nous. Non, apprends à le faire d'abord seul. Donc au travers de cette vidéo, j'essaie de te faire comprendre qu'en réalité, si tu vis des relations toxiques à répétition, c'est qu'à la base, tu es toxique envers toi-même. Apprends dans un premier temps à ne plus être toxique envers toi-même, à vivre des situations agréables envers toi-même. Tu verras que tu vas vivre des choses positives. Et quand ces choses positives seront là en toi, tu seras prête à vivre des choses du coup très agréables avec l'autre et tu pourras bâtir et pas penser, guérir, voire détruire. Parce que si jamais tu es bancal et tu cherches un médecin symbolique dans le couple, ben non. C'est si jamais t'arrive des choses difficiles pendant que tu es en couple, alors que c'était pas prévu, là oui, ton rôle, c'est d'aider l'autre. Mais à la base, tu te mets pas en couple pour que l'autre soit ton médecin symbolique. Je veux me mettre avec quelqu'un, comme ça il va s'occuper de moi. Non, tu t'occupes d'abord de toi et tu t'occupes de toi d'une bonne façon. Quand tu auras compris à quel point tu arrives à le faire, à quel point c'est agréable de le faire, à quel point tu prends plaisir à le faire, à ce moment-là, tu seras fin prêt pour trouver la bonne personne parce que tu pourras lui apporter de bonnes choses. Et si l'autre fait la même chose que toi, tu vas forcément attirer des personnes qui ne seront plus pervers narcissiques et tu ne nourriras plus de relations toxiques. C'est une évidence. Donc le message de cette vidéo, pour ne plus attirer des personnes toxiques à toi, apprends à ne plus être toxique envers toi-même, dans un premier temps. Merci de m'avoir écouté. Alors, cette vidéo était peut-être un peu rentre-dedans dure, mais je peux t'assurer que c'est la vérité. Alors, à qui la faute? Parce qu'on a tous subi une peur de l'abandon au sortir du ventre de notre mère, mais après c'est quelque chose qu'on a certainement nourri nous-mêmes par rapport à notre sensibilité, notre caractère, mêlé avec l'éducation de nos parents, le conditionnement familial, le conditionnement de la fratrie, l'influence, l'époque, le lieu, la croyance, la religion. Tout fait en sorte que, voilà, on se forge une relation toxique à la base que nous allons ou pas continuer d'alimenter envers soi-même quand on est devenu adulte et qu'on va proposer à l'autre inconsciemment et l'autre forcément il va venir. Comme on dit souvent, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est pareil pour les pervers narcissiques. On les attire pas avec du vinaigre. Forcément, les abeilles sont attirées par le miel. C'est elles qui le fabriquent. Donc, si tu veux attirer de bonnes personnes, aie en toi les bonnes choses. Et si en toi, tu as déjà des choses qui sont très agréables, que tu vis avec toi-même, forcément, quand les gens vont voir cela, ils vont te respecter, ils vont se dire « Waouh, j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne parce que tout ce qu'elle a, c'est déjà super, c'est fantastique. » Et tu verras qu'après, le reste, ça sera un jeu d'enfant. Et bien sûr, ce que je te dis là, c'est valable pour les deux personnes. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!